L'événement qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'événement de Voix traversée. Donc, Voix traversée, c'est un événement qu'on réitère depuis maintenant 3 ans. L'idée, c'est de mettre en l'honneur la Journée internationale des droits de la femme, mais nous, on veut prolonger ce moment-là, parce que c'est pas une seule journée, mais c'est 365 jours par an. Je m'appelle Anna Abonneau, je suis référente famille à la Maison pour tous Léo Lagrange et je suis en charge d'un dispositif, d'un lieu qui s'appelle l'Archipel. En tant que femme, j'avais envie qu'on parle de la femme et je travaille avec beaucoup de femmes. J'ai une maman, j'ai des amis, j'ai une fille et donc j'avais envie qu'on parle autour de ce que l'on vit en tant que femme. Ce matin, ce fut des ateliers pour les femmes, libres et gratuits, 4 ateliers différents où toutes les femmes ont pu participer, pas mal de mixité sur ces ateliers. Et cet après-midi à 14h, il y a la projection d'un film sur le cycle féminin, évidemment, suivi d'un petit débat. Je suis Leïla Habid, animatrice au sein du club de l'âge d'or de Baroncelli, CCAS de Montpellier. C'est pour valoriser des femmes qui font des actions, des femmes qui travaillent pour la santé pour toutes. Je m'appelle Cathy Améduri, je suis sage-femme libérale sur Montpellier. J'ai été appelée par la Mutualité française d'Occitanie pour animer les ateliers, notamment un atelier sur la prise de parole pour les femmes sur le cycle menstruel. On essaye d'une part de faire de la mixité au niveau de la population, donc qu'il puisse y avoir des seniors, des mamans du quartier, des jeunes filles du quartier qui puissent discuter entre elles, échanger. L'idée de Voix traversée, c'est de faire des activités dans tous les quartiers de Montpellier. Ça se manifeste par plusieurs actions, vraiment autour de la femme, mettre en valeur les femmes dans toute leur diversité, dans toute leur spécificité, à travers la culture, à travers des projections comme aujourd'hui, à travers des ateliers autour de l'art, des sensibilisations aussi, de l'entrepreneuriat aussi au féminin, qui est super important, avec le projet des merveilleuses, voilà, des femmes qui sont, oui, femmes, mais qui ne sont pas que femmes, mamans, épouses, qui sont aussi auto-entrepreneurs et qui mènent une vie active et familiale en parallèle. C'était hyper intéressant, les femmes ont bien participé. On a été surprise que la parole soit facilement libérée. Elles ont beaucoup échangé entre elles. C'était très riche et très intéressant. Belle surprise, puisqu'on a eu 35 participantes et on en visait 40. Donc on est tout à fait cohérent, quoi. Et les participantes elles étaient toutes à l'aise, détendues et elles ont pris du plaisir. Donc pour moi, c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est des journées qu'il faudrait renouveler parce que pour parler du cycle, parler de la ménopause, c'est tellement tabou comme sujet que c'est intéressant qu'il y ait des journées dédiées à ça. Aujourd'hui, le 10 mars, Voix traversée se fait à la Mosson et on a la chance de vous avoir. Le fil rouge se déplace ici, dans notre quartier, pour nous présenter cette projection, alors que je connais pas du tout, que je vais découvrir à 14h avec tout le public. Donc, si tu peux nous en parler. Bien sûr. Alors, merci Neza de nous recevoir. Donc, c'est vrai qu'avec ton association L'Esprit Libre, nous sommes reçus aujourd'hui donc à la Maison pour tous Léon Lagrange en partenariat donc avec la ville de Montpellier et le CCAS. Merci infiniment de nous accueillir. Alors, c'est vrai que nous avons le fil rouge femmes et médias, un pôle qui s'appelle Fil Doc et Débat, dont l'objectif est de promouvoir et de libérer la parole sur des sujets tabou. Et aujourd'hui, donc à 14h, on va faire cette projection du film sur l'impact de la société sur les cycles féminins et inversement, avec des femmes du fil rouge femmes et médias qui vont venir à l'issue du film documentaire parler avec le public. On va soulever différents questionnements. Qu'est-ce que les cycles? Pourquoi les gens ne sont pas suffisamment sensibilisés? C'est très important que tout le monde puisse se libérer la parole et nous faire part de leur expérience interculturelle. Exactement. C'est ce qui est très intéressant. Tout à fait. Le film rentre vraiment dans le détail parce qu'on brosse tous les cycles, puisqu'on part de la puberté jusqu'à la ménopause. Donc voilà, on va brosser tout ça et c'est vrai qu'avec les femmes après du fil rouge femmes et médias dans le débat, on rentre dans le détail et surtout, on répond aux questions parce que c'est là où c'est important, c'est quand il y a un échange comme ça interactif avec le public. On prend du poids quand on est enceinte tous les mois, mais on en prend aussi parce qu'on a ces envies-là. Il faut s'écouter aussi un petit peu. Madame, bien sûr. Bonjour tout le monde.
En fait, moi, je voulais compléter un peu ce qu'elle a dit, Véro. Pour les enfants aussi, est-ce que je donne du lait de soja? Effectivement, alors cette question du soja, elle est récurrente. Le parcours de soins est souvent méconnu des femmes. Donc tu les orientes, comment ça se passe? Madame, c'est vous? Comment la loi ou l'État protège ou guide ou accompagne ces inégalités face aux soins médicaux? La loi n'a pas toujours la solution, parce que déjà des lois, on en a beaucoup. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, nous, on a apprécié tous nos échanges. Et je vous dis bonne continuation et à très bientôt.